Merci pour ces mots gentils qui font droit au cœur, parce qu'on a besoin. On a besoin d'être de temps en temps un peu remercié pour le travail que nous accomplissons. Euh, alors c'est intéressant, c'est une question un peu nouvelle qui change un petit peu par rapport aux autres. Effectivement, sur la scène américaine, donc en fait, là aussi, il y a quand même un petit problème sur la démocratie aux États-Unis. Je rappelle que dans les élections présidentielles aux États-Unis, il n'y a pas deux candidats, il y en a 14-15 en général. Il y a tous les ans, enfin tous les 4 ans, il y a un candidat du Parti communiste américain, un candidat des consommateurs, un candidat de ci, un candidat de ça, etc. Mais les médias sont bien endoctrinés aux États-Unis depuis très 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 longtemps. On ne parle en règle générale que de deux candidats, le candidat du Parti républicain et le candidat du Parti démocrate. Alors nous on a une espèce de compétition à celui qui sera le plus jeune. Bardella, 34 ans, 28 ans, Attal, 34 ans, etc., etc. Ça, c'est un peu ce qui arrive en Europe. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt une compétition entre des septuagénaires, pour ne pas dire des octogénaires. Bon, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Vous avez tous vu, je suppose, ou entendu parler du premier débat qui a eu lieu de la campagne électorale avec Joe Biden et contre Donald Trump. Et Joe Biden, alors, est apparu, c'est pathétique, hein, c'est presque de la maltraitance. Voilà, on a vu sa femme Jill Biden. Enfin, ce monsieur n'est pas en état de gouverner un pays. C'est pas possible. C'est un monsieur qui n'a plus du tout ses facultés physiques. D'abord, il se déplace très difficilement, mais même mentales. On a vu qu'il est égaré, qu'il a des pertes de repères. Voilà. Enfin, on se demande s'il n'a pas un début d'Alzheimer ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est les mêmes médias qui d'ailleurs nous disaient que c'était Vladimir Poutine qui souffrait d'une maladie d'Alzheimer plus Asperger, plus les pieds plats, plus un cancer, 3 ou 4 cancers généralisés. Bon, en fait, c'est plutôt du côté de Biden qu'il faut regarder. Alors le résultat, c'est que par comparaison, Donald Trump n'a quasiment pas eu à débattre puisque c'était cruel. Alors comme vous le savez, il y a actuellement un débat qui agite les sphères aux États-Unis de savoir si Donald Trump va être opposé à Biden ou si les démocrates vont changer en catastrophe Joe Biden. Mais pour le remplacer par qui? Alors a priori, ça pourrait être par sa vice-présidente Kamala Harris, sauf qu'elle est assez nulle. Pendant les 4 ans qu'elle a passé comme vice-présidente, elle a surtout brillé par sa nullité. Donc elle n'emballe absolument personne. Donc il y a d'autres murmures. On murmure le gouverneur de Californie, par exemple. Enfin, le gouverneur de Californie, il a drainé la Californie qui était un État qui était à la pointe de la modernité, de la richesse, etc. Il y a une trentaine d'années. Quand je suis allé en Californie, je me rappelle, quand j'étais à HEC, c'était quand même effectivement, on avait l'impression, venant de France, de faire un saut dans le futur quand on allait à Los Angeles ou à San Francisco. Là, l'État de Californie, il y a évidemment des trucs très bien dans la vallée de la Silicon Valley ou autre, mais enfin, l'État de la ville de San Francisco, paraît-il, enfin je sais pas, je suis pas allé récemment, mais il semble que ça soit malheureusement devenu un truc en pleine perdition. D'abord, c'est la terre généralisée de la woke culture. C'est également des junkies sur les routes, des drogués. Vous savez qu'il y a l'affaire de toutes ces drogues qui sont en train d'entraîner les jeunes et les moins jeunes américains vers la mort, tout simplement. Enfin, c'est un État en pleine perdition. Alors, il paraît-il qu'il pourrait remplacer. Mais si j'ai bien compris aussi, mais je ne suis pas un spécialiste de tout ça, puis j'ai quand même 1000 choses à faire par ailleurs, mais si j'ai bien lu, je crois que c'est quand même très compliqué de changer, parce que c'est quand même Joe Biden qui a été retenu par un nombre considérable au moment des primaires démocrates. Je crois qu'il a raflé près de plus de 90% des délégués. Donc je crois aussi qu'il y a 3 États qui ne peuvent pas changer, dans la constitution de ces États, on ne peut pas changer le nom du candidat qui a été avec des délégués. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Donc, à mon avis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est possible que Joe Biden, il lui donne des amphétamines ou des je ne sais pas quoi pour essayer de le faire durer jusqu'à la présidentielle. Enfin, tout ça est quand même d'abord assez pathétique humainement, parce que c'est quand même un être humain qui doit être respecté en tant que tel, et c'est quand même pas brillant. On a un peu l'impression d'assister
à la fin du général Franco en Espagne en 1975, ou bien à Tchernyenko, le dernier chef de l'Union soviétique avant l'arrivée de Gorbatchev, qui était comment dirais-je, quasiment moribond. Enfin, ça fait partie de ces spectacles qui sont assez tristes et où on maintient comme ça, pour des raisons éminemment de politique intérieure, quelqu'un qui n'est plus en mesure de le faire. Mais c'est également non seulement pathétique humainement, mais c'est aussi pathétique du point de vue de... C'est quand même la première puissance de l'univers, même si elle est dépassée par la Chine et de plus en plus. C'est quand même incroyable de laisser l'Occident dépendre d'un pays dont le système politique est celui-ci. Ceci étant campé, donc il est assez vraisemblable, si l'on a Biden, que Donald Trump sera réélu. Enfin, sera élu pour une deuxième fois. C'est assez probable. Qu'est-ce qu'il en aura comme conséquence ? A priori, je pense que Donald Trump est un anti-mondialiste. Bon. Donc lui, il est porté en fait par les mêmes mouvements que l'on trouve en Europe ou que l'on trouve en France. C'est-à-dire, on voit bien qu'en France, ce sont, comme en Europe occidentale, comme d'ailleurs dans le reste du monde, ce sont les peuples qui ne veulent pas mourir. C'est-à-dire que les peuples veulent conserver leur nation. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. On a aux États-Unis le Deep State, c'est-à-dire une espèce d'oligarchie, et ce que j'appelle plus généralement l'oligarchie euro-atlantiste. C'est celle qui va à Davos, au World Economic Forum avec Schwab, celle qui fait partie de la commission trilatérale, celle que l'on retrouve au club de Bilderberg. C'est de ça qu'il s'agit. Ce ne sont pas des anonymes. Hein. Je ne suis pas un complotiste. Je suis simplement quelqu'un... Enfin, j'enfonce des portes ouvertes pour quiconque se renseigne un tout petit peu. Il y a donc des cénacles comportant des multimilliardaires d'un certain nombre de pays du monde, essentiellement dans la zone OCDE, mais pas que, et qui, en fait, essaie de s'emparer du pouvoir pour aller vers la destruction des États-nations, pour créer une nouvelle féodalité, avec désormais en France, il n'y aurait plus le duc de Bourgogne, le duc de Berry, le comte de Toulouse, mais il y aurait Goldman Sachs, Vanguard, BlackRock, le fonds Bill et Melinda Gates, Pfizer, c'est-à-dire des grandes puissances financières ayant racheté tout, y compris des terres, y compris des entreprises, y compris des médias, etc., et qui a abouti à une privatisation générale de la vie, y compris d'ailleurs breveter l'humain, etc., et la disparition de l'État-nation en tant que l'intercesseur et le producteur de justice sociale entre tous les habitants d'un pays. Donc c'est une désagrégation des solidarités nationales. Un État-nation, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui assure la solidarité entre le plus riche et le plus pauvre. Voilà. L'État-nation, c'est ça normalement. C'est ce qui permet d'avoir une solidarité nationale. Si l'État est de plus en plus privatisé, par exemple si on privatise la sécurité sociale et tout, des multimilliardaires comme la France en a un certain nombre, ne se sentiront plus redevables de rien par rapport aux plus pauvres des Français. Il est là le débat. Donc a priori, Biden fait partie de ceux qui luttent contre ça, qui luttent contre cette évolution. Donc normalement, il défendra les intérêts du peuple américain. Oui, Trump, j'ai dit quoi ? Oui, Donald Trump, pardon. Donald Trump, merci de me corriger. Donald Trump, donc normalement, essaiera de lutter contre ces évolutions. Je pense qu'en matière de politique étrangère, il mettra fin très très rapidement à la guerre en Ukraine, parce que d'abord il la désapprouve. Il sait très bien que derrière cette guerre en Ukraine, c'est pas du tout des questions de liberté, etc. Tout ça, c'est de la foutaise. Il sait très bien que BlackRock et Vanguard ont déjà racheté la moitié des terres en Ukraine. Ce sont des affaires de gros sous qu'il y a derrière. C'est également pour faire tourner le big business des États-Unis, le complexe militaro-industriel. Or, je pense que Trump aura les reins assez solides, parce que c'est quand même un type... Je connais peu de responsables politiques qui ont pris autant sur la tête que lui depuis des années, quelles que soient ses qualités et ses défauts par ailleurs. Donc, a priori, je pense qu'il mettra un terme, et ça serait formidable. Ça serait quand même, si la France et si l'Europe pouvaient être dégagées de ce conflit à leur porte, ça serait quand même une très bonne chose. Je pense que Trump défendra bec et ongle les intérêts de ses administrés, donc il n'y a pas de cadeau à attendre de la part de Trump, mais ce que je pense, c'est que Trump fait partie de ces gens qui doivent respecter ceux qui leur résistent et ceux qui défendent les intérêts de leur propre pays. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
Monsieur Macron et les gens qui l'entourent et toute cette camarilla, ce sont des gens qui croient qu'ils se font bien voir en étant des serpillères. Non, une serpillière est méprisée, toujours. Hein. Lorsque De Gaulle s'opposait aux États-Unis, lorsque De Gaulle est mort, il y a eu la planète entière qui est venue aux obsèques de Charles de Gaulle à Paris, alors même qu'il s'opposait de façon virulente aux États-Unis. Richard Nixon a fait le déplacement pour assister aux obsèques de Charles de Gaulle. Voilà. Et il a eu d'ailleurs des propos en disant que c'était De Gaulle restait comme je dis tout à fait de mémoire, donc c'est très très flou, mais quelque chose du style qu'il restera comme l'un des exemples d'un chef d'État qui a défendu l'honneur de son peuple, et défendu l'intérêt de son peuple et de sa nation jusqu'au bout, etc., etc. Donc vraiment un hommage extraordinaire. Voilà. Lorsque Macron décédera, personne ne fera le déplacement. Voilà. Il est méprisé. Hein. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc moi, personnellement, si on devait me demander de choisir, évidemment que je préférerais que ce soit Trump, même si Trump a des défauts absolument immenses, énormes. Mais au moins, je n'oublie pas deux choses. C'est que Trump n'a pas fait sauter Nord Stream contre les intérêts de l'Allemagne et de la France. C'est Biden qui en a pris la décision. Je retiens aussi que Trump, il n'a déclenché aucune nouvelle guerre. Au contraire, il en a réduit. Et là, il s'est retiré d'Afghanistan. Et troisièmement, il a tenté de tendre la main au président nord-coréen. Donc Trump, mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup plus agi pour la paix que tous les autres présidents des États-Unis depuis belle lurette. Et donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui est de très très loin préférable à ce qui se passe actuellement avec la momie Biden, qui en fait n'est qu'une marionnette de gens qui, eux, recherchent peut-être la Troisième Guerre mondiale.